Aujourd'hui, énormément de personnes vivent la même réalité. Cholestérol élevé, tension artérielle instable, glycémie trop haute, fatigue chronique, difficulté de concentration, ballonnement, inflammation, réveil nocturne et surtout cette impression de ne jamais vraiment être rassasié avec des envies de grignotage récurrentes. Et malgré les efforts, malgré le fait de faire attention, le corps ne répond plus comme avant. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se cache réellement derrière ces symptômes, derrière ces dérèglements et pourquoi ce n'est pas un problème de volonté ou de discipline comme on a bien voulu te le faire croire. Le point central de tout cela, c'est la résistance à l'insuline. C'est un problème qui est encore peu connu et pourtant extrêmement répandu. L'insuline, elle est produite par le corps. Par contre, les cellules deviennent progressivement résistantes et moins sensibles à son message. Résultat, le glucose circule mal, l'énergie est mal utilisée, l'organisme se dérègle et toute la santé métabolique commence à se dégrader. La résistance à l'insuline n'ouvre pas la porte à un seul problème, mais à toute une cascade de dérèglements métaboliques, dérèglement de la glycémie, augmentation du cholestérol, élévation de la tension artérielle, inflammation chronique, fatigue persistante, troubles de la concentration, dérèglements hormonaux et très souvent en parallèle une prise de poids qu'on va retrouver principalement située où? Au niveau de la graisse abdominale. D'ailleurs, la graisse abdominale, c'est un des marqueurs les plus parlants d'une résistance à l'insuline déjà installée. Alors, ce qui rend la résistance à l'insuline particulièrement insidieuse, c'est qu'elle est très mal détectée en mode prévention. Les prises de sang classiques aujourd'hui regardent surtout la glycémie ou l'HbA1c, des marqueurs qui ne se dérèglent souvent que tardivement, même je dirais au moment où le diabète est déjà installé. On peut donc être en résistance à l'insuline pendant des années, on dit 10-15 ans. Par contre, on a des signaux d'alerte qui sont visibles, mais qu'on méconnaît, qui sont par exemple la fatigue importante après les repas, les fringales fréquentes, le besoin de sucre ou de stimulants pour tenir, le sommeil perturbé, le brouillard mental, le stockage abdominal, tout ça c'est déjà des informations. Il y a aussi des signes extérieurs physiques, des zones plus foncées au niveau du cou, sous les bras, dans certains plis, des acrocordons, vous savez, ces petites peaux qu'on va avoir dans le cou, on peut en avoir sur les yeux, sur le visage, sous les aisselles, moi j'en avais sous la poitrine. Et il y a la bosse aussi à la base de la nuque qui est classiquement associée justement à des déséquilibres métaboliques qui sont liés au diabète. Alors, ce n'est pas des diagnostics, ce sont des indicateurs qui sont fréquents d'un métabolisme qui ne fonctionne plus de manière optimale. À cela s'ajoute l'accumulation de graisse abdominale qui est aujourd'hui reconnue comme un marqueur clé du risque métabolique. Le tour de taille est d'ailleurs un indicateur qui est bien plus pertinent que le poids seul pour évaluer la santé métabolique et la sensibilité à l'insuline. Le problème, c'est donc pas un manque de volonté, c'est un dérèglement métabolique global. À partir de là, la réponse ne passe pas par manger moins ou se restreindre davantage, mais par un protocole qui vient agir directement en fait sur tous ces mécanismes. Un protocole dont l'objectif est de stabiliser la glycémie, d'améliorer la sensibilité à l'insuline, de nourrir le microbiote et de permettre au corps de retrouver ce mécanisme naturel. Il s'appuie sur une matrice brevetée de 7 fibres solubles, utilisées de façon stratégique, qui ralentit l'absorption des sucres et limite les pics glycémiques et insuliniques. Il inclut également une boisson à base de yerba maté, une plante ancestrale utilisée pour soutenir l'énergie et la clarté mentale, stimuler notre propre hormone GLP-1, qui est impliquée dans la satiété, et contribuer à la stabilisation de la glycémie. Le corps recommence à fonctionner de façon plus cohérente. Personnellement, c'est ce protocole que j'utilise et je peux vous dire que dès le premier mois, j'avais perdu 4 kilos et plus de 10 cm de tour de taille. Mais surtout, j'ai retrouvé une énergie stable, une relation hyper apaisée avec la nourriture. Et puis surtout un corps qui vient répondre à nouveau normalement. Aujourd'hui, je mange 2 fois par jour, sans grignoter, sans lutte mentale, sans obsession. Et ce que je constate chez les personnes que j'accompagne, c'est que ça va bien au-delà de l'amélioration du poids. Ils ont une meilleure énergie, disparition des fringales, amélioration de leur glycémie, de leur cholestérol, de la relation à la nourriture, une sensation générale de reprendre le contrôle sur leur santé métabolique. Je peux vous dire que pour beaucoup, ça change profondément leur quotidien. Alors, quand tu travailles avec ton corps, au lieu de lutter contre lui, la nourriture en fait redevient simple. Les signaux internes redeviennent lisibles et la santé métabolique reprend sa place.
Donc pour toutes les personnes qui sont sous ce protocole, mon accompagnement et mon coaching sont gratuits. Toutes les informations pour comprendre comment fonctionne ce protocole et comment le commander se trouvent dans la vidéo qui est épinglée sur mon profil Instagram. Alors je t'invite à aller la regarder ou à m'envoyer un message privé afin de prendre rendez-vous avec moi et qu'on puisse voir si ce protocole peut agir sur ta santé métabolique comme il l'a fait pour la mienne.